Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Noach de cette nouvelle année, 5776. Vous savez que le déluge a rasé tout le monde. La raison du déluge était deux fautes fondamentales. Et d'abord, le pervertissement de toute la nature, les hommes, les femmes, les bêtes. Et deuxièmement, le Hamas. Le mot Hamas, vous le connaissez par les informations, mais réellement, c'est quoi le mot Hamas? C'est forcer l'autre pour le commerce, c'est forcer l'autre à vendre, c'est voler de l'argent, c'est le Hamas, c'est l'exercice de la force. Ces deux choses ont amené à Kadosh Baruch Hu à une décision fondamentale de raser le monde, et Baruch Hashem, grâce à Noach, il a pu le régénérer. Ces deux fautes ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun entre le pervertissement des femmes et le gezel, c'est une sensation de vouloir diriger. Celui qui se sent maître, celui qui se sent chef, il pense qu'il est propriétaire et de la femme d'autrui et de l'argent d'autrui. En principe, celui qui n'admet pas une supériorité d'Akadosh Baruch Hu, il se permet tout peur. Finalement, si quelqu'un, il y a plusieurs voleurs qui ne volent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire attraper. Mais réellement, ils pensent que l'argent de l'autre peut être le leur. Ils peuvent mettre la main dans la poche de l'autre. Ils peuvent mettre la main dans la maison de l'autre, sur la femme de l'autre. Et donc finalement, ils se sentent propriétaires de la chose qui appartient à l'autre. Ces deux sensations de propriétaire, Akadosh Baruch Hu ne peut pas accepter, le monde ne peut pas être dirigé. Si chacun ne respecte pas son terrain limité, que ce qu'il a à lui n'appartient pas à l'autre et l'inverse. Donc finalement, il va y avoir un roublage terrible, et finalement, ça va amener à la destruction. Les Hachamim ont dit que Akadosh Baruch Hu a détruit un monde détruit. Parce que finalement, le monde, ce qu'Akadosh Baruch Hu a détruit, lui a mis fin à un moment donné. Mais finalement, il ne pouvait pas résister, il ne pouvait pas tenir. Ça devrait se terminer, comme disent Hachamim, par des meurtres, par des tueries, par des choses très très graves. Et donc finalement, le monde se serait autodétruit. Akadosh Baruch Hu a mis fin par ses décisions, justement. C'est pour montrer que c'est lui le chef. Parce que finalement, s'il aurait laissé le monde mourir de lui-même, périr de lui-même, on dit, bon, ça n'a pas marché, ça a foiré. Mais le fait que Akadosh Baruch Hu a mis une date et a mis fin, et d'une manière drôle, avec le déluge, a montré que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et donc Akadosh Baruch Hu a décidé de régénérer le monde avec Noach et ses trois enfants. La question qui se pose, comment a pensé Akadosh Baruch Hu que le monde qui va être régénéré par Noach ne va pas lui-même dégénérer, ne va pas lui-même revenir sur ce qui s'est passé avant Noach? Parce que finalement, les gens qui étaient avant Noach, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui viennent de Adam, de Caïn, de Hanoch, de Yitzhak capable de Akadosh Baruch Hu, de la création de Akadosh Baruch Hu. Et si vraiment cette création a tellement dégénéré, on ne comprend pas très bien comment avec Noach, elle va se régénérer positivement. D'autant plus que Akadosh Baruch Hu, au lieu de faire une double menace, il enlève toute la menace. Il jure de ne plus amener le déluge au monde. Donc finalement, quelqu'un qui n'est pas menacé, il a encore plus de force de faire le mal. Donc Akadosh Baruch Hu, non seulement il a régénéré, on ne voit pas comment cette régénération va fleurir, mais voilà, on est en train de voir que même il n'y a pas de menace, donc finalement c'est sûr que le monde va périr. Comment Akadosh Baruch Hu a envisagé? Dit le cependant quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la notion de saison n'existait pas avant Noach. Cette notion, elle a commencé après Noach, qui a hiver, automne, été, etc. Les 4 saisons ont commencé après Noach. Il dit, quelle est la force, quel est le but de 4 saisons? Finalement, nous tous, on aime un temps moyen, le temps de Nissan, le temps de Tishré, ni chaud, ni froid,
un petit peu de pluie. Et si finalement toute l'année était comme ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin de mettre des temps de pluie en été et les évaporer en hiver, et les évaporer en été. On aurait pu tout simplement faire une petite pluie avec une température ambiante, légère. Les gens se sentent à merveille. Et on aime pourquoi ces saisons, dit le Sforno, que les saisons ont eu pour but de casser la force de l'homme de faire la faute. Finalement, Akadosh Baruch Hu a recréé le monde avec un petit changement, c'est ses forces de saison. C'est pour ça que regardez les stations où il y a le maximum de fautes, c'est les stations où le temps est presque le même toute l'année, un temps très moyen, un temps extraordinaire, la Thaïlande, etc. Là, les gens s'éclatent. Pourquoi? Parce que la température, elle donne envie de faire des fautes. Akadosh Baruch Hu a enlevé ça. Et finalement, avec cette menace du déluge, le monde a compris qu'il y a une limite à la faute. La limite de la faute, c'est l'autodestruction. Même si le monde faute, mais il se ressaisit. De là, on commençait même plusieurs religions. Toutes ces religions ont eu pour but de limiter le monde pour ne pas arriver à se détruire. Et donc finalement, à partir de là, Kadosh Baruch Hu a créé Am Israël à partir d'Abraham. Et finalement, il y a un tout petit groupe qui détient la vérité, qui a reçu la Torah, qui traverse une très grande galoute, mais qui, à Kadosh Baruch Hu, par le fait de soutenir un monde de manière miraculeuse, entouré de tout le monde qui est contre lui, avec ça, il va faire véhiculer l'idée qu'on est le peuple choisi, il va faire véhiculer l'idée qu'on est le peuple proche de Kadosh Baruch Hu, et avec ça, on doit faire véhiculer que Kadosh Baruch Hu existe, et avec ça, en écrasant tous nos ennemis, Be'ezdat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous amener le Mashiach, Shig Alenu, Bimehera B'Yamenu, Amen, Amen.